rapport conjoint des ministères de la Culture et de l'Économie, la culture contribue à hauteur de 57,8 milliards d'euros au PIB et les entreprises culturelles emploient à elles seules 670 000 personnes en France. Les personnes bénéficiant de ce régime sont touchées par une précarité importante. En 2011, un artiste conclut en moyenne 15 contrats par an avec une durée moyenne de 3 jours par contrat. C'est donc à raison, Madame la Ministre, que vous défendez le maintien d'un régime spécifique d'assurance chômage au sein de la solidarité interprofessionnelle que la Cour des comptes dit être souhaitable. Ce régime ne coûte pas 1 milliard d'euros puisque selon l'UNEDIC, le surcoût des annexes 8 et 10 par rapport au régime général est de 320 millions d'euros. Le régime de l'intermittence du spectacle n'est donc pas responsable du déficit de l'UNEDIC. On veut un vrai régime de solidarité, donc il faut faire 507 heures de travail sur 12 mois. Pour ouvrir 12 mois d'indemnité, il faut qu'on ait le déplafonnement des cotisations. Bref, toute une série de choses que nous développons, que le MEDEF ne veut pas débattre, mais que nous continuerons à défendre dans la rue et ailleurs s'il le faut. Les chiffres que j'ai trouvés me paraissent hallucinants puisque, a priori, aujourd'hui, il y aurait 9% des intermittents qui seraient touchés par ce différé de paiement. Et là, on passerait à 47%, c'est-à-dire un intermittent sur deux. Là, ça passe à 47%, mais il s'agit bien de comprendre que ça part de 9%, ça part pas de 56%. Voilà, c'est ça. Et en fait, il y a un effet de communication. C'est là où est l'arnaque, oui. C'est-à-dire que la communication se fait entre le 22 mars et maintenant, et non pas sur la précédente convention. Sur le réel, donc du coup, Philippe Petit peut venir en disant regardez ce que j'ai obtenu, mais en réalité, ça reste une dégradation terrible par rapport à la convention de départ, quoi.